Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici l'ouvre ta boîte du jeu Déméter. Alors c'est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte, on ouvre. Ah, il n'y a rien, mais comment ça il n'y a rien Tartampion? Bah si, il y a une jolie illustration mais il n'y a pas de matériel. Eh bien une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de vous présenter le matériel après y avoir joué, parce que je pense que ça a son importance et surtout son intérêt. Alors dans la boîte, vous allez trouver un bloc avec 100 feuilles. À chaque partie, un joueur aura une feuille, donc vous pouvez jouer à 50 en même temps. Sur le bloc, dans la version de base, car il existe déjà, en attendant l'extension, une petite version imprimable qui s'appelle Automne, mais j'y reviendrai dessus. Dans la version de base, eh bien, vous avez l'emplacement où on coche les cartes, l'emplacement où on progresse en sciences, ici les bâtiments, là ça sera le scoring de fin de partie, et vous avez différents enclos. Ici c'est un enclos avec ce type d'espèce, ici un autre enclos, un autre enclos, un autre enclos, là un enclos tout seul avec cette espèce là, et là un enclos avec cette espèce là. On retrouve les espèces en nombre ici sur les tuiles, et justement dans le jeu vous avez 6 tuiles espèces. Alors si vous êtes le premier à les faire, elles vous rapporteront ces points là, 3, 4, 5, 6 et 9. Mais dès que quelqu'un remplit son enclos en premier, eh bien il tourne la tuile, et ensuite je vous le montre ici face grise, les valeurs seront moins importantes à gagner en points de victoire. On a également dans le jeu 6 tuiles objectifs. Elles sont toutes recto verso et elles correspondent aux différents éléments qui sont dessinés sur votre bloc de score. Alors ici, vous allez scorer en fonction des flèches, si vous les avez remplies, les flèches qui recouvrent, qui regroupent les dinosaures ici à leur petit bonus combo. Donc là, c'est toutes les flèches entre 6 et 11, c'est 5 points. Plus de 12 flèches, c'est 10 points. À chaque fois, on gagne ou 5 points ou 10 points ou 0 si on n'a pas fait cet objectif. Ici, c'est des flèches différentes, donc il y a moins de quantité. Ici, on va scorer tout simplement avec les couleurs de parties de dinosaures. Donc, quand on colorie les dinosaures, on peut colorier des parties bleues, vertes ou bien des parties rouges. Et bien, vous voyez, ici, ça rapportera plus ou moins de points de victoire en fonction des quantités. Pour les bleus, et bien, comme il y en a moins, les chiffres sont plus bas. Ici, c'est en fonction de votre progression en sciences. Donc, si vous avez plus ou moins avancé. Ici, cette tuile-là, alors vous n'aurez jamais les deux côtés en même temps, puisque quand on les pioche en début de partie, on en prend 4 et on les met d'un côté. Donc, ça sera soit ce côté-là, soit ce côté-là, où cette tuile n'apparaîtra pas, parce qu'il y en a 6, on en pioche 4. Donc la quantité de dinosaures, de 6 à 10 dinosaures, plus de 11 dinosaures. Et là, les dinosaures différents, donc voilà pourquoi les valeurs ici sont plus faibles. Ici, eh bien, ça sera tout simplement en fonction des réceptacles, je vous les montrerai sur la feuille. Et ici, ça sera les scientifiques. Là, les bâtiments qui sont disponibles dans le jeu, et là, eh bien, si vous avez réussi à compléter les tuiles espèces, donc on va retrouver ces icônes. Voilà les tuiles espèces. Si vous avez colorié en entier ces 3 dinosaures, clac, vous le trouvez et vous marquez ici. Ensuite, ici, on a les 5 bâtiments du jeu qui correspondent, vous voyez, à nos objectifs, mais aussi qui vont correspondre aux cartes. Ça vous permet, si vous les avez construits, de faire à chaque fois, enfin souvent, un de plus. On verra ça dans les règles. Vous voyez que les dinosaures ont différentes parties que l'on peut colorier de rouge, de vert, ou bien les deux, ou de bleu. Donc on a retrouvé ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et voici ici l'espace science. Donc dans la version de base, on commence par colorier ici, puis après on se répartit. Mais dans la version automne, c'est très sympa parce qu'on peut attaquer de différents endroits. La version automne est aussi différente par rapport aux combinaisons. Et là, les icônes réceptacles sont ici. J'ai quasiment présenté tout. Ah si, il y a aussi les petits scientifiques, les bonhommes bleus que l'on colorie ici. Et vous voyez, à chaque fois, ça donne des combos à gogo. On a également ici la barre sur laquelle on va installer les 4 objectifs qu'on pioche au hasard en début de partie. Vous voyez, quand on joue, et bien voilà, cette partie-là, on jouera avec ces 4 objectifs et ça renouvelle grandement le jeu. Et puis, ce qui est important, alors je ne l'ai pas dit, on a aussi quelques cartes pour Ganymède, un autre jeu de l'éditeur, bien évidemment. Toutes les tuiles sont installées dans une planche de punchboard et vous avez
2 petits sachets pour tout ranger. Vous avez aussi, je ne voulais pas présenter le livret de règles avec la présentation du matériel, les règles du jeu. Donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est en fait que tout est bien expliqué. Les exemples sont très clairs et finalement les actions sont assez fluides. Ce sera plutôt vos choix qui vont vous faire casser la tête. Et là, un descriptif encore plus en détail des objectifs. On passe ici déjà à l'anglais, donc vous voyez, c'est pas très long. Présentation très importante des cartes de jeu qui reprennent les thèmes. Donc les bleus concernent plutôt les scientifiques, les rouges concernent plutôt les réceptacles qui sont en dessous de ces petits dessins d'observatoire ici sur les cartes, les feuilles de score. Les jaunes concernent les flèches, les violettes concernent le tableau des sciences. Et les grises, eh bien, il y a un engrenage. Donc un engrenage, ça veut dire une action bonus au choix. Donc toutes les cartes sont constituées de la même façon. Il y a 2 parties, la partie du haut et la partie du bas. On commence par faire la partie du haut et ensuite on fait la partie du bas. La partie du bas, c'est tout simplement colorier un bonhomme bleu pour les bleus, colorier un réceptacle rouge pour les rouges, faire une flèche pour les jaunes, colorier une case de science pour le violet. Et avec le gris, eh bien, faire une des autres actions, bleu, violette, jaune ou rouge. Vous voyez, en un ouvre ta boîte, on explique déjà quasiment les règles. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est la répartition des cartes. Chaque couleur de cartes existe en 15 cartes. Donc on a 15 cartes bleues, 15 cartes rouges, 15 cartes jaunes. Mais à chaque fois, on les mélange et on en enlève 3 à chaque partie. Ne jouez pas avec les 15 parce que ça m'est arrivé une fois de me tromper. En fait, on fait du score à gogo et il n'y a aucun plaisir parce qu'il n'y a aucune difficulté. On ne met que 12 cartes dans chacune des couleurs. Et à chaque tour de jeu, eh bien, on retournera une des cartes et on fera nos choix. Donc, on joue en 12 tours. Mais il faut savoir ce qu'il y a dans ces cartes, car même si 3 seront enlevés au hasard sans que vous les connaissiez, vous pouvez déduire certaines choses en ayant regardé cette vidéo. Donc dans les cartes bleues, vous avez 3 cartes bleues qui vous permettent de colorier la couleur de votre choix. Vous avez 4 cartes bleues qui vous permettent de base de colorier un petit bonhomme scientifique. Vous avez 3 cartes bleues qui permettent de faire une flèche. Vous avez 3 cartes bleues qui permettent de colorier une case en sciences et vous avez surtout dans le bleu 2 cartes qui vous permettent de construire ce bâtiment. Donc si par hasard vous avez enlevé ça, eh bien vous n'aurez absolument pas le bâtiment qui apparaîtra. Mais si jamais il apparaît une fois, dites-vous bien qu'il peut ne plus réapparaître. Donc vous voyez, ça vous permet un petit peu de calculer. Dans les cartes rouges, je les prends tout de suite ici, vous allez avoir une carte qui vous permet de colorier une partie verte plus un réceptacle, une partie rouge plus un réceptacle. Ensuite, vous avez 3 cartes qui permettent de colorier 2 parties rouges de dinosaures différents, peu importe leur emplacement sur la feuille de score. Là, 2 parties vertes. Ici, une seule partie de dinosaures, mais vous avez le choix, ou vert ou rouge. Donc, celles-là sont 1, 2, 3, 4, 5 exemplaires. Et vous avez ces 2 cartes qui vous permettent d'encadrer et de gagner, de construire le bâtiment bleu. Dans les cartes jaunes, vous avez la même chose que les cartes rouges. Vous voyez, on retrouve une carte comme ceci, une carte comme ça. On a 3 qui permettent de faire de rouge, 3 qui permettent de faire de verte et 1, 2, 3, 4, 5. La même répartition qui vous permet d'avoir le choix. Mais dans les cartes jaunes, on fera le bâtiment qui correspond aux sciences. Et justement, dans les cartes sciences, qu'est-ce qu'on va trouver? À chaque fois, on n'a que l'embarras du choix dans ce jeu. On va retrouver une carte qui permet de faire l'espèce de la couleur de son choix. On va retrouver 3 cartes bonhomme bleu, 3 cartes flèche jaune, 1, 2, 3, 4 cartes qui vous permettent de faire de la science. Et ici, eh bien, il y a dans les cartes violettes 2 types de bâtiments, celui-ci et celui-ci, à chaque fois présents 2 fois. Et les cartes grises que vous allez adorer, j'en suis sûre, elles, c'est la combo totale, donc 2 espèces au choix de la couleur. Et bien ces cartes-là sont 3 exemplaires. Vous en avez 3 qui vous permettront de faire 3 cases de science. Vous en avez 3 qui permettront de faire 3 bonhommes bleus. Vous en avez 2 qui permettront de faire 3 réceptacles. Et vous en avez 2 qui permettront de choisir entre des parties bleues ou rouges.
et 2 entre des parties bleues ou vertes. Et voilà pour la présentation. Alors je termine un petit peu en vous montrant les différentes feuilles de score entre la version qui est dans la boîte et l'extension, en tout cas le print and play qui est disponible à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. Ces parties-là sont identiques. Les parties qui changent, ça va être la partie des sciences qui vous permet d'atteindre les 4 objectifs. Ici, vous avez un seul accès. Ici, vous en avez 3, comme je l'ai dit tout à l'heure. Concernant la répartition des dinosaures, il y en a toujours autant dans chacun des enclos. Vous voyez, même si celui du milieu est dessiné différemment, il y en a toujours un. Ce qui va changer, c'est qu'il ne donne pas accès aux mêmes choses. Donc, vous voyez, ici, eh bien, si vous faites ces 2 dinosaures et que vous les reliez aux flèches, vous pourrez scorer les cartes rouges, alors que sur l'extension automne, si vous décoloriez ces 2 dinosaures et que vous faites les flèches, vous pourrez accéder à l'objectif D, alors que sur la feuille de score de base, eh bien l'objectif D est accessible via cet enclos-là. Donc vous voyez, je vous montre les enclos, comme ça vous pouvez faire pause et du coup les comparer. Tout simplement, si vous connaissez déjà le jeu. Et bien voilà, chers amis, pour la présentation du jeu Déméter avec un ouvre ta boîte particulier. On se retrouve très bientôt pour les règles chez Tartampion. Je vous dis à très vite et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.